La dépénalisation du cannabis en 2012 au Colorado a créé près de 18 000 emplois et a généré près de 50 millions de recettes fiscales à l'État. Quant à la Californie, la législation s'est faite le 1er janvier 2018. Il y a eu 43 000 emplois créés ainsi que 40 lieux de points de vente. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a évoqué la dépénalisation du cannabis concernant les petites doses. Chez nous aurons 3 acteurs, les offreurs, l'État s'occupera de la vente et la production pourra être ouverte à la concurrence. Les demandeurs, ce sont donc les consommateurs qui seront majeurs et responsables, ainsi que les prescripteurs qui seront les médecins. Le marché du cannabis comportera 2 parties, l'État qui aura le monopole sur les marchés et les entreprises qui pourront produire sous l'accord de l'État. La légalisation du cannabis permettra une baisse du budget concernant la répression de cette drogue, une création d'emplois favorable à l'économie du pays, une consommation thérapeutique afin d'atténuer certains symptômes tels que la maladie de Parkinson, une consommation et une baisse de taux de criminalité. Nous avons aussi la loi qui peut porter préjudice quant à la législation sur les drogues. Il peut y avoir une augmentation de la consommation de cannabis. De plus, le taux de THC sera diminué, car il y a un effet psychotrope et donc addictif. Mais cela peut aussi poser des problèmes d'éthique. Pour finir, la dépénalisation du cannabis est un débat sans fin. Néanmoins, les avantages économiques, fiscaux et sociaux sont à prendre en considération. Le contrôle de la consommation de cannabis permettra à l'État d'éviter des risques sur la santé, mais aussi de créer de nouveaux marchés et de nouveaux emplois.